Oyez, oyez, oyez. J'espère que c'est Guess Moussaillon. On se retrouve dans le bilan du mois d'avril avec un petit peu de retard, mais personnellement, je n'ai pas vu ce mois d'avril défiler, donc je me suis même pas aperçue que nous étions déjà en mai et je n'avais pas tourné le bilan du mois. Donc le voici. Nous allons commencer avec la musique parce que c'est la chose, j'allais dire les choses, non, la chose que j'écoute le plus, enfin, que je fais le plus en général. C'est vrai que je prends pas assez le temps de lire, mais par contre écouter de la musique, c'est quasiment H24. Nous allons commencer avec Kialu Pamiu, j'espère que je prononce bien, qui est une chanteuse japonaise, je pense un peu pop, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est de la pop, mais vraiment un peu déjanté hein, comme musique et comme personnage, mais enfin du moins comme artiste, je sais pas si on peut dire personnage, mais comme artiste. J'aime beaucoup cet artiste que j'ai connu avec la chanson, je sais plus laquelle. Je crois que c'est cette chanson-là que je l'ai connue, mais alors je ne sais plus le nom. Bref, je me suis juste remis à réécouter du Kialu il y a pas longtemps parce que je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de réécouter cette artiste, cette chanteuse que j'aime bien. J'écoute plus assez de musique japonaise que j'aime bien et donc du coup, en voulant réécouter de la musique japonaise, je me suis mis du Kialu Pamiu et voilà. J'aime beaucoup, j'aime bien son style, je trouve que c'est totalement déjanté et je pense que ça peut être totalement une référence stylistique, mais j'aime beaucoup donc du coup j'ai pas mal écouté cet artiste et beaucoup de ses musiques, même des musiques assez récentes. Je crois qu'il y a encore des musiques assez récentes. J'ai vu d'ailleurs qu'elle passait en concert à Paris. Mais c'est à Paris. Et j'en ai beaucoup écouté. J'aime beaucoup. Ça fait du bien. Et puis je trouve que ça met du peps dans ta journée quand tu écoutes ça. Et elle est vraiment à fond dedans. Et j'ai envie de danser dessus. Et de faire des chorégraphies là, comme on trouvait un moment sur YouTube. Alors je sais pas si c'est genre les chorégraphies officielles ou si c'est genre des fans de chorégraphie comme tu trouves maintenant avec des musiques sur TikTok ou Instagram. Mais je trouvais ça plutôt sympa à l'époque et du coup ça m'a un petit peu rappelé ça et j'aime beaucoup cet artiste. Donc voilà, je suis très contente d'en avoir réécouté et si tu ne connais pas, je t'invite à aller découvrir. Deuxième artiste dont je vais te parler, il s'agit de Billy Talent. Ce n'est pas un artiste d'ailleurs, c'est un groupe et un groupe canadien que j'aime beaucoup. Je ponce du Billy Talent à longueur de journée. Je sais pas ce que j'ai avec ce groupe, mais depuis que je les ai découverts avec la chanson... non, c'est pas... du moins, je les ai redécouverts avec la chanson Lorder Vime. Je vais y arriver à Lorder Vime... non, décidément l'anglais ne veut pas. Lorder Vime DJ. Mais je crois que je les ai connus avec une autre chanson dont le titre ne me revient pas. Mais je les adore. Voilà, j'en écoute énormément et c'est moi ces chansons-là que je les ai redécouvertes, que j'ai réécouté du Billy Talent. Je pense que je connaissais vite fait, mais que voilà, ça ne faisait pas plus partie de mes connaissances musicales officiellement, tu vois. Ça fait partie des choses comme ça qui passaient à côté. Je suis super fan de ce groupe. Et j'ai écouté leur chanson, je cherche le nom, c'est World Class Paradise, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est leur dernier album, si je dis pas de bêtises. J'ai aucun album de Billy Talent, je pense que c'est quelque chose que je corrige, parce que j'aime bien, quand c'est vraiment des groupes que j'affectionne, j'aime bien avoir quelques albums, voir tous les albums et pouvoir m'écouter ça tranquillement. Donc ce groupe je découvre énormément, si tu connais pas je te recommande d'aller l'écouter et puis sur Instagram je tombe beaucoup sur des réels de personnes qui écoutent ce genre de musique et du coup bah, forcément ça te donne encore plus envie d'écouter donc je ne peux que te recommander parce que je kiffe ce groupe et je l'écoute énormément donc voilà. Deuxième artiste troisième artiste dont je voudrais te parler, il s'agit de Machine Gun Kelly, qui, je ne savais pas, a apparemment pris son nom de scène du nom d'un serial killer. Voilà.
Ah non, mais il y en a qui ont l'inspiration, hein, entre Marilyn Manson, Machine Gun Kelly et j'en passe. On est servi les cocos. Et cet artiste, je ne le connaissais pas, c'est pas trop le genre de musique que j'écoute, mais ça fait partie des artistes qui font beaucoup de duos avec d'autres artistes. Il me semble qu'il a fait un duo avec comment elle s'appelle, avec Avril Lavigne, mais je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a une chanson avec Avril Lavigne que j'ai plutôt pas trop détesté. J'ai l'impression qu'Avril Lavigne est en train de revenir et de faire des musiques ces dernières années. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment cette vibe un peu années 2000, mais genre c'est le style, et c'est un style qu'on voyait beaucoup dans les années 2000, mais c'est un style, et que le fait qu'on voyait que ce style est toujours là, je trouve ça plutôt cool. Et donc du coup je connaissais pas trop cet artiste là, et je l'ai réentendu en duo avec, si je ne dis pas de bêtises, Bring Me The Horizon, enfin en feat, hein, pas en duo, c'est pas deux artistes, mais c'est bien un groupe et un artiste. C'est un artiste américain, et je trouve ça intéressant, ce genre de feat. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un feat avec Bring Me The Horizon, j'aime bien. Il y avait eu avec Youngblood, que j'avais beaucoup aimé, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'artiste. Et je ne connaissais pas Machine Gun Kelly, alors c'est pas trop mon genre de musique, mais pour revenir à Machine Gun Kelly, c'est pas trop mon genre de musique, mais je trouve que ce cover avec Bring Me The Horizon passe plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Et pour continuer sur Bring Me The Horizon, je n'écoute beaucoup en ce moment. Je pense que je suis beaucoup influencée par les réseaux sociaux, mais ça malheureusement, je pense qu'on finit tous par être plus ou moins influencés par les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Voilà, on finit tous par être influencés à un moment, même par Internet en général, je pense. Et si c'est pas par Internet qu'on est influencé, c'est par les pubs à la télé ou ce qu'on voit à la télé. Donc inconsciemment, on est forcément à un moment influencé par quelque chose, mais je reconnais que je suis souvent influencée un petit peu par les réseaux sociaux comme Instagram. Et je me suis mise à écouter beaucoup de Bring Me The Horizon parce que j'adore Bring Me The Horizon. Peut-être moins ce qu'ils faisaient au début, et je sais que beaucoup leur reprochent de plus faire exactement le même style de musique au début, mais j'aime bien aussi ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils ont fait entre temps, et c'est plutôt cool. Et j'aime bien les groupes qui évoluent et testent différents styles et ont différentes vagues dans leur carrière. Et une chanson que j'écoute beaucoup, c'est Kingslayer avec qui? Avec les Baby Metal. Le temps que ça me revienne. Voilà, Kingslayer, donc qui est un feat, encore une fois, entre le groupe Bring Me The Horizon et le groupe japonais Baby Metal, qui est un groupe de metal kawaii. Je crois que c'est considéré comme du metal kawaii, parce que voilà, c'est des petites nanas métalleuses, mais kawaii, tu vois, genre kawaii metal. Et je crois que c'est considéré comme ça, donc c'est vraiment un genre totalement à part, et c'est un genre, je crois, typiquement japonais. Mais j'aime bien les baby metal, et je trouve ce feat incroyable, et du coup j'aime beaucoup. Et je peux que te recommander, si tu connais pas les baby metal, va écouter les baby metal. Et Bring Me The Horizon, c'est plutôt cool. Au début, c'était beaucoup que du scream, et je suis moins fan quand ça fait que du scream. Mais c'était le style, hein, parce que c'est du metalcore de base. Je sais que tout le monde n'est pas ok avec ce style, mais appelons un chat, et on s'en fout de quoi et quoi. Hein. L'important c'est qu'on aime, et je trouve ça plutôt cool. Je sais qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était un groupe de emo, mais clairement ils en ont marre d'entendre ce terme-là. Donc bref, c'est plutôt sympa, et j'aime bien ce qu'ils font, donc je ne peux que te recommander. Et pour finir avec la catégorie musique, je veux te parler de Ryopi. Ryopi est un compositeur de musique, je sais pas si on dit un compositeur de musique, mais c'est genre un artiste pianiste français qui du coup fait de la musique. Voilà, fait du piano, un peu à la manière d'un Yann Tiersen. Mais Yann Tiersen, je crois qu'il fait pas que du piano, il chante et il fait d'autres choses. Mais voilà, c'est un, pas si on peut dire un compositeur, mais un pianiste. Ouais, je pense qu'on peut dire un pianiste. C'est un artiste que j'ai découvert grâce à la rediffusion d'un reportage de 7 à 8
où il expliquait qu'à la base il était dans une secte et qu'il s'est sorti de cette secte-là. Et c'est dans cette secte qu'il a découvert le piano. Il avait en fait le droit à aucune musique, genre je crois que la musique était interdite. Donc, du coup il avait aucune culture musicale, aucune référence, il ne savait pas lire les notes, il ne savait pas ce que c'était. Il a juste appris à jouer en entendant les sons, donc vraiment à l'oreille, en disant ah bah ça sonne bien et tout. Non, il n'avait pas trop le droit de jouer, mais je pense qu'il se rendait pas trop compte de ce qu'il faisait. Et quand il s'est aperçu que ce qu'il aimait, bah, en fait c'était impossible et qu'il n'était pas en accord avec ce qu'il y avait dans cette secte là, ben, il en est sorti. Et il est devenu un grand pianiste renommé qui fait la musique un peu partout apparemment. Et j'ai été écouter et franchement j'aime beaucoup si vous de la musique un petit peu calme, pas forcément pour te relaxer, mais tu vois, une ambiance un petit peu calme et un peu de la musique comme tu aurais certaines compos de Yann Tiersen, notamment pour les BO, ou du Joe Hisaishi, ou du Beethoven, mais là on rentre vraiment dans la musique classique pure. Mais si tu veux vraiment des choses un petit peu moins pures, je pense aussi à Ludovico Einaudi, non, il n'y a pas un artiste comme ça, je crois que je m'en mêle les pinceaux, mais si tu veux vraiment de la musique dans ce genre-là, je te recommande Ryopi, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé, on ressent beaucoup de choses dans la musique. Il n'y a pas besoin de paroles et donc forcément de textes et de choses comme ça pour ressentir des choses. Je pense que avec un instrument, on peut ressentir beaucoup de choses et c'est plutôt cool et je ne connaissais pas. Donc je trouve que le hasard fait bien les choses d'être tombé sur ce reportage de Ryopi et je trouve ça plutôt cool. Je vais dire plutôt cool plusieurs fois, hein. J'ai l'impression que je ne sais pas quoi dire et je compte, mais j'aime bien Ryopi et je ne peux que te recommander Ryopi. Côté littérature, je pensais lire beaucoup plus que ça. J'ai acheté pas mal de livres au Salon du Livre, comme tu l'as vu dernièrement. Et je me suis dit que j'allais lire quasiment tous les livres que j'avais achetés parce que clairement, il n'y en avait pas beaucoup. Et je pense que c'est des choses qui peuvent se lire assez vite. Même si c'est des grosses BD, parfois ça peut se lire, je pense, quand même assez vite. La seule chose que je me disais que j'aurais peut-être pas lu, c'est le livre de Katia Astafiev, parce que je pense pas le lire de suite, je pense me laisser le temps et quand je suis dans une vibe où j'ai envie de lire ce genre de livre, je le lirai, mais j'ai pas envie de me forcer de suite à le lire. Et du coup, comme je disais, je pensais lire plus de livres. Le problème, c'est que je prends pas assez le temps de lire. Il y a des fois j'ai pas le temps et puis des fois je m'organise mal, je cours de partout et le soir je me retrouve à pas réussir à dormir et ma seule solution pour dormir c'est d'être jusqu'à point d'heure sur mon téléphone, ce qui ne va pas plus m'aider à dormir, on est bien d'accord. Donc je pense qu'à la place je vais me prendre le temps de lire et lire des fois ça fatigue. Et du coup j'ai enfin lu La Nuit et mon royaume de Claire Fauvel et quelle claque, je peux le dire, hein, j'ai littéralement, je pense, pris une claque avec ce livre. J'aime beaucoup et j'ai envie de lire d'autres choses de cette autrice. Et j'ai même envie, à la limite, qu'il y ait presque une suite et d'en savoir plus parce que je me suis vraiment attachée au personnage et j'ai vraiment aimé l'histoire et l'angle, je pense, de comment ça a été abordé. Ce livre raconte l'histoire de Mawel et de Alice, qui sont deux jeunes filles qui ont grandi ensemble du collège, lycée, dans une cité aux alentours de Paris, en région parisienne, pas à Paris même, et qui en fait se sont rencontrées tout simplement parce que une avait un look un petit peu pas passe-partout et avait quelques ennuis, et puis tout compte fait, Mawel a décidé de la prendre sous son aile. Ensemble, elles vont se découvrir une passion pour la musique et vont vouloir faire de la musique, sauf que Mawel est de confession musulmane et ne pas faire d'études, se faire tatouer et tout plein de choses comme ça, c'est des choses qui sont mal vues dans la culture et dans la religion musulmane. Et elle va aller à l'encontre de ça et continuer à faire de la musique, se faire tatouer et des choses comme ça. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé comment c'était abordé. Je me suis vraiment attachée au personnage. C'est vraiment genre deux jeunes filles
à la fin de l'adolescence, qui commencent leur vie d'adulte, leurs études supérieures, leurs projets, qui ont envie de plein de choses, qui connaissent les premiers amours. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai envie, en fait, d'en savoir plus. Je me suis tellement accrochée au personnage que j'ai envie de vivre plus de choses avec les personnages. Et franchement, je te recommande ce livre de Claire Fauvel. J'ai envie de lire d'autres choses pour vraiment voir d'autres choses de la patte de l'artiste. Et j'ai énormément aimé. Pour finir, nous allons passer à quelques petits achats que j'ai fait durant ce mois passé. Et j'ai tout d'abord craqué sur ce coffret de Sword Art Online. C'est l'arc de Fairy Dance Alpine Online. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. J'ai la première saison de Sword Art Online, mais je n'avais pas la saison 2 et je voulais absolument voir la suite. J'ai vu les premiers épisodes, mais je crois que je n'ai pas vu en entier la saison 2 avec la saison 1, je l'ai vu 2 fois en entier. J'aime beaucoup Sword Art Online, je vais y arriver. Et du coup, j'avais envie de voir la saison 2. Je l'ai regardé avec ma moitié, la première saison, la deuxième fois du moins. Et du coup, j'avais envie qu'on se voie la suite. Et je l'ai trouvé d'occasion dans une librairie, enfin chez un bouquiniste. Et ce coffret m'a coûté que 7,50 €, ce qui n'est pas cher pour un coffret d'un manga. Enfin d'un animé japonais comme ça. Et du coup, je suis super contente et j'ai hâte de pouvoir regarder la suite de Sword Art Online. Pour finir, nous allons passer à 2 livres que j'ai achetés. Je voulais simplement me faire une culture théâtrale parce que j'adore le théâtre et j'ai envie de faire plus de théâtre que ce que je fais actuellement. Et le problème, c'est que souvent, quand tu vas être un peu plus assidu dans le théâtre, on aime bien que tu aies une certaine culture théâtrale, tu vois, que tu puisses citer du théâtre classique comme du Molière, du Racine, du quoi, du Shakespeare peut-être. Ouais, je pense, ce genre de choses. Bref, on aime bien que tu puisses voilà, avoir un petit peu de la connaissance d'auteurs classiques et de littérature classique théâtrale, mais aussi un peu plus moderne. Et le problème, c'est que moi, je ne m'y connais pas. Voilà, je n'ai pas fait d'études littéraires. Du coup, tout ce qui est l'étude des grands classiques de la littérature française, je suis passée à côté. Et je n'ai jamais étudié. Voilà, alors je sais qu'il y a beaucoup de classiques, c'est pas mon truc. Souvent quand je vois un classique, je suis genre ouais, bon, ça va être long, chiant et barbant. Mais parfois c'est le cas aussi avec des livres beaucoup plus modernes et pas classiques, des livres plus actuels. Donc ça veut rien dire au final, je pense. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je me fasse quand même ma culture théâtrale. Et on m'a parlé de 2 auteurs qui sont souvent pas étudiés, mais qui sont souvent mis en scène. Et donc c'est bien un petit peu d'avoir les références. Et du coup, j'ai d'abord craqué sur Andromaque de Racine. Le livre a coûté 3 €, donc c'est pas excessivement cher. Je suis passée à une petite librairie parce que j'avais clairement pas envie d'aller à la Fnac ou ce genre de magasin. Je préfère privilégier les petites librairies quand je peux privilégier les petites librairies. Et ensuite j'ai craqué sur Per Gynt, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, de Henrik Ibsen. Henrik Ibsen, je ne sais pas du tout de quelle origine est cet auteur, mais je connais pas. Et apparemment c'est bien. Donc ben voilà, je vais les lire, les potasser et probablement les travailler pour vraiment voilà, me faire une culture théâtrale, mais aussi un travail théâtral, parce que on m'a dit que c'était bien un petit peu de travailler ces auteurs-là quand on veut faire du théâtre. Donc, vu que c'est potentiellement un projet, je me suis dit, dans tous les cas, ça me fera au moins ma culture, et c'est toujours bien de s'enrichir et d'apprendre plein de choses. Sur ce bilan est fini. Ça aura été un petit bilan, mais néanmoins intéressant. J'espère qu'il t'aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!